À ce moment-là, je disais toujours qu'il n'y avait pas de Dieu. Je haïssais littéralement Dieu et je me disais sans cesse qu'il n'existait pas. Je me souviens que j'avais peur de partir, alors j'ai fait cette prière dans un coin de la pièce avant de quitter la maison. J'ai dit, Dieu, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si tu existes, mais si tu es là, j'ai besoin de ton aide. Je vais quitter cette maison et je ne veux plus jamais revenir à ces abus, alors aide-moi. Tout ce dont je me souvenais, c'est que mes parents étaient catholiques, et je me rappelais seulement avoir vu une croix dans la maison. Ils avaient une grande croix avec Jésus, et je savais qu'il était le Fils de Dieu, mais je ne savais pas ce que Jésus avait fait pour moi. Je ne savais pas que je pouvais avoir une relation avec lui. Je ne savais pas qu'il m'aimait ni ce que représentait le prix de la croix, ce qu'il avait fait pour moi à ce moment-là, d'autant plus que j'ai grandi dans un foyer abusif. Mes deux parents étaient alcooliques, et ma mère était diabétique, ce qui fait qu'à ma naissance, je n'avais que 3% de chance de survivre. Je suis né avec une hernie et un seul rein. Malheureusement, ma mère est décédée quand j'avais 4 ans, à cause de son mode de vie. Quand ma mère est décédée, il y avait une voisine en bas de chez nous chez qui mon père me laissait lorsque ma mère était hospitalisée. Elle est venue vivre avec nous après la mort de ma mère. Je ne comprenais pas ce qui se passait à ce moment-là, mais je me souviens que mon père m'a fait asseoir et m'a dit, « Elle va vivre avec nous maintenant. Elle a un fils de sa précédente relation, et il va vivre avec nous aussi. » Puis il m'a demandé, « Tu veux l'appeler maman ou l'appeler par son prénom ?» Je me souviens avoir répondu que je voulais l'appeler maman. Quand elle est venue vivre avec nous, ma vie a changé. J'avais 4 ans quand ma mère est morte, alors tout de suite, elle a commencé à me demander de l'aider à nettoyer la maison. Je pensais que je l'aidais, mais je ne savais pas que c'était de l'abus. Je dis que c'était de l'abus parce que, si je ne nettoyais pas correctement ou si je ne me levais pas à l'heure, elle me frappait. Cela a mené à de longs abus, mais je me souviens particulièrement que lorsque j'ai commencé l'école, cela a été très difficile pour moi, car j'avais 5 ans. Je devais me réveiller à 3 ou 4 heures du matin quand mon père partait travailler parce qu'il avait 2 emplois. Il fallait que je sois prêt pour l'école vers 7 heures, mais elle m'a dit que je ne pouvais pas aller à l'école tant que la maison n'était pas propre. J'ai commencé cette vie à 5 ans, et je me souviens que, si je ne finissais pas de nettoyer, je recevais une raclée et je devais rester à la maison pour nettoyer toute la journée. Je me disais, tu dois nettoyer la maison pour pouvoir aller à l'école, car l'école était un peu ma liberté. Quand je pouvais aller à l'école, je ne pouvais pas faire mes devoirs. Elle me disait, tu ne peux pas ramener tes devoirs à la maison, et si je le faisais, elle les jetait. Je n'étais donc pas capable d'étudier à la maison ou de me concentrer à l'école à cause des coups et tout le reste. Elle ne traitait jamais son fils de la même manière, c'était toujours moi. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais la cible de ces abus. Ces abus ont continué tout au long de ma vie. En vieillissant, les coups ont changé, car je pouvais me défendre. Elle a commencé à me brûler les mains sur la cuisinière, ce qui fait que mes mains sont maintenant très dures. Je me souviens qu'elle me frappait avec des fils électriques, qu'elle me projetait le visage contre le mur. Je ne comprenais pas, mais je savais que je n'avais pas le courage de parler, car j'avais peur. Elle me menaçait constamment. Mon père ne se rendait compte de rien parce qu'il travaillait 2 emplois. Elle s'assurait que je sois couché quand il rentrait, de sorte qu'il ne voyait pas les bleus et que je ne pouvais pas lui parler. Parfois, mon visage était vraiment enflé à force de pleurer. Même à l'école, les conseillers ne se rendaient pas compte que je subissais des coups parce qu'elle me faisait porter des manches longues pour cacher mon corps. Elle me menaçait, si tu dis quoi que ce soit, tu recevras encore une raclée en rentrant. Je ne voulais pas ça, donc je me taisais. Mon père était à la maison les week-ends, mais elle me prévenait le vendredi en disant, tu ne peux pas parler, sinon lundi, tu auras une raclée. C'était ma vie jusqu'à l'âge de 15 ans. Je pensais que je pourrais avoir un peu de liberté, mais ce n'était pas le cas. Je dis 15 ans parce que c'est à ce moment-là qu'on m'a dit que je pouvais trouver un emploi. J'ai essayé de travailler dans un magasin de détail et j'ai commencé à travailler là-bas, mais ces comportements contrôlants continuaient de me suivre. Je devais rapporter mon emploi du temps de travail à la maison, et elle appelait mon lieu de travail pour vérifier si j'étais bien là et à quelle heure je sortais. Je n'ai jamais vraiment eu de liberté. Mes notes à l'école étaient catastrophiques. Je n'ai jamais réussi à obtenir de bonnes notes, elles étaient toujours en dessous de la moyenne. Les professeurs n'ont jamais rien dit, et j'étais surprise que personne ne m'ait jamais tendu la main ou ne se soit vraiment inquiété. Je n'avais vraiment aucun moyen de m'échapper, et je ne comprenais pas pourquoi ma vie était ainsi. Je me demandais sans cesse, pourquoi est-ce que je vis comme ça? Ce n'est pas une vie. Et évidemment, je voyais la différence avec son fils. De cette union, mon père a aussi eu 2 autres enfants avec elle,
et aucun d'eux n'était traité de la même manière. C'était toujours moi. Alors j'ai continué à travailler, à essayer de faire de mon mieux pour obtenir son approbation, mais les abus continuaient. Je me souviens d'avoir obtenu mon diplôme de fin de lycée, et je pensais que je serais enfin libre. Les abus se faisaient moins fréquents à mesure que je vieillissais, mais mon esprit était déjà conditionné à accepter son comportement envers moi. Je me souviens qu'à l'école, les gens voyaient que je n'étais jamais habillée à la mode, que j'étais toujours silencieuse, car je ne parlais jamais. Ils savaient que je traversais quelque chose, mais personne ne disait rien. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un, c'était mon premier petit ami. Il savait que je subissais des abus, mais il ne disait rien. Nos rencontres se faisaient en secret, il venait me voir à mi-chemin quand je partais au travail, et on se voyait brièvement. Nous avons eu une relation intermittente pendant 4 ans, et durant ces 4 années, j'ai eu une fille. À la naissance de ma fille, je pense que Dieu l'a utilisée pour me montrer une voie de sortie. Quand elle avait 2 ans, j'avais une cousine qui m'aidait à la garder pendant que je travaillais. Cette cousine a commencé à remarquer que ma belle-mère essayait de prendre le contrôle de ma fille, même à cet âge. Elle lui disait, « Je vais m'occuper d'elle, toi tu n'as qu'à nettoyer la maison. » Ma cousine m'a alors dit, « Écoute, j'ai remarqué que ta belle-mère ne veut pas vraiment que je garde ta fille, alors que tu me paies pour ça, et je ne trouve pas ça normal. » Elle m'a aussi dit, « Elle donne à manger à ta fille des choses que je ne trouve pas correctes. Il se passe quelque chose, mais ne dis pas que ça vient de moi. » J'ai alors commencé à remarquer que le schéma se répétait, que les abus revenaient, et je me suis dit, ça ne peut pas recommencer. À ce moment-là, mon demi-frère, son fils, m'a dit que je devais payer plus de loyer parce que j'avais une fille, donc j'utilisais 2 fois plus d'eau, 2 fois plus de nourriture, etc. J'ai répondu, je ne peux pas, parce que si je prends un deuxième travail, je n'aurai plus de temps pour ma fille, ce n'est pas juste. C'est alors que j'ai pensé que je devais prendre une décision. Je travaillais dans un magasin de détail, et j'avais une collègue qui traversait un divorce. Je lui parlais parfois de mes problèmes, et elle m'a proposé de venir vivre chez elle parce qu'elle avait besoin d'aide. J'ai saisi cette opportunité et j'ai dit, d'accord, c'est ma seule chance, je vais tenter le coup, car je ne voulais pas que ma fille vive la même chose que moi. Bien sûr, je ne pouvais pas parler de moi, je n'avais pas le courage, mais j'avais le courage de le faire pour ma fille. Je me souviens que j'avais déjà prévu de déménager avec ma collègue. J'ai commencé à faire mes valises petit à petit sans rien dire à personne. Je me souviens littéralement du jour où j'allais partir, car ma collègue allait venir m'aider à déménager. C'était un week-end. Je n'avais jamais parlé à Dieu, car je le tenais responsable de la mort de ma mère. À ce moment-là, je disais toujours qu'il n'y avait pas de Dieu. Je haïssais littéralement Dieu. Je me disais constamment qu'il n'était pas réel. Je me souviens que j'avais peur de partir, alors j'ai fait cette prière dans un coin de la pièce avant de quitter la maison. J'ai dit, Dieu, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si tu existes, mais si tu es là, j'ai besoin de ton aide. Je vais quitter cette maison, et je ne veux plus jamais revenir à ces abus. J'avais donc besoin que Dieu m'aide, et c'est la seule prière que j'ai faite. Je me souviens avoir pris mes affaires, ma collègue les a emportées, et je suis parti. Mon père m'a demandé pourquoi je partais, mais ma belle-mère lui a dit que je quittais la maison pour être avec le père de ma fille, ce qui n'était pas vrai. Mon père a donc laissé faire, pensant que j'étais parti par rébellion, alors que ce n'était pas le cas. Je suis donc allé vivre chez cette collègue. Au début, tout semblait bien, elle m'aidait, nous travaillions au même endroit, tout allait bien. Mais plus tard, j'ai commencé à remarquer de petits signes, elle devenait un peu contrôlante, un peu comme ma belle-mère. À ce moment-là, elle traversait un divorce, et j'ai fini par comprendre qu'elle était attirée par moi, mais d'une manière différente. À cette époque, je ne savais pas trop ce que cela signifiait, mais j'ai commencé à explorer ce côté-là, et j'ai entamé une relation avec elle. Cela a duré un certain temps, jusqu'à ce que je commence à fréquenter un autre homme. J'ai vraiment développé une relation avec lui, et elle le savait. Je ne pensais pas que ça la dérangeait, mais en fait, ça la dérangeait. Quand j'ai commencé cette relation avec cet homme, elle a décidé de faire venir son frère pour vivre avec nous. En gros, il jouait le rôle de gardien, surveillant mes allées et venues, si j'étais là quand je disais que je serais là. J'ai commencé à avoir peur. Je sentais encore une fois ce schéma de contrôle se répéter. Une chose qu'elle m'a toujours dite, c'est de ne pas entrer dans sa chambre. Nous dormions dans des chambres séparées, et elle m'avait bien dit de ne jamais entrer dans la sienne. Mais un jour, alors que je nettoyais la maison, elle avait laissé sa porte ouverte, et je suis entré dans sa chambre.
J'ai vu un livre de magie noire. Je n'avais jamais entendu parler de magie noire, je ne savais pas ce que c'était. Je me souviens l'avoir ouvert, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? J'ai continué à lire et j'ai vu qu'elle y avait inscrit une prière. Je me suis dit que c'était vraiment étrange. Quand elle est rentrée ce jour-là, je lui ai demandé, pourquoi ce livre est ici? Elle m'a répondu, oh, c'est ma grand-mère qui m'a appris cela. Elle ne m'a pas tout avoué à ce moment-là, mais c'est un de nos amis communs qui m'a dit qu'elle faisait de la magie noire sur moi. J'ai donc dû faire un choix. J'avais une amie à qui je parlais de tout ça, et elle m'a dit, viens vivre chez moi. Mes parents louent une chambre, tu peux venir. J'ai accepté, mais je lui ai dit, tu dois m'aider, car je dois partir en douce. Ils ne me laisseront pas partir. Je me souviens lui avoir dit, on va attendre que le gars s'endorme, et quand il dormira, tu vas m'aider à sortir mes affaires. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle est venue, j'ai jeté mes affaires par le balcon, j'ai pris ma fille, et je suis parti. Tout ce que j'ai laissé derrière moi, je l'ai laissé là, et je ne me suis jamais retourné. Je suis donc parti m'installer avec ma nouvelle colocataire, que je connaissais depuis le lycée. Je pensais que tout irait bien. Je devais donc aller à la laverie pour faire ma lessive. Un jour, alors que j'étais à la laverie, une femme que je ne connaissais pas s'est approchée de moi. Plus tard, j'ai appris qu'elle était médium. Elle m'a dit, je fais des lectures gratuites, puis-je lire ta main? J'ai accepté. Je me souviens de cette rencontre parce que j'ai pleuré. Personne ne m'avait jamais dit qu'il savait ce que j'avais vécu. Elle a décrit ma vie et la souffrance que j'avais traversée. Cela m'a beaucoup ému, car pour la première fois, quelqu'un semblait me comprendre. Elle m'a dit, je peux t'aider, mais tu dois me payer. Si tu veux, viens ce soir à mon studio. Je te donnerai l'adresse. J'étais tellement excité, car je voulais être libéré. Je voulais comprendre pourquoi ma vie était ainsi. Je suis donc allé chez elle ce soir-là, impatiente. Elle m'a dit qu'elle allait faire une lecture de cartes pour moi. Je me souviens être entré dans son studio. Elle a commencé ses lectures, tout semblait normal. Elle confirmait l'abus que j'avais subi. Elle m'a aussi dit qu'elle pouvait me permettre de parler à ma mère, qui était décédée. Mais je ne voulais pas faire cela. Je ne voulais pas déranger ma mère, alors j'ai refusé. Elle a continué à tirer les cartes, tout allait bien, jusqu'à ce qu'elle tire une carte et s'arrête net. À ce moment-là, je me suis dit, oh mon Dieu, elle a vu la carte de la mort. J'étais terrifié. Elle m'a regardé et m'a demandé, puis-je te poser une question? J'ai dit oui. Elle a demandé, sais-tu qui est Dieu? J'ai répondu que j'avais entendu parler de lui. Elle a ensuite demandé, connais-tu le Dieu de la Bible? J'ai répondu non. Elle m'a alors dit, pendant que je tirais les cartes, un ange m'est apparu et m'a dit que je ne pouvais pas continuer à te faire cette lecture, car Dieu veut te parler. Cela m'a choqué. Je me suis dit, comment connais-tu Dieu si tu es une sorcière? Cela n'avait aucun sens pour moi. Je me souviens qu'il y avait un rideau violet derrière moi, et elle s'est levée et m'a dit, viens ici. J'avais peur, mais je me suis retourné. Elle a ouvert le rideau, et derrière, il y avait environ 6 personnes assises par terre, mangeant dans des assiettes. Elle m'a dit, je connais le Dieu de la Bible, et je sais ce que je fais. Mais je dois le faire parce que dans mon pays, c'est ainsi que nous vivons, et je dois les nourrir. J'étais abasourdi. Elle a refermé le rideau et est retournée à sa place. Ensuite, elle m'a dit, Dieu me demande de te demander si tu veux qu'il te parle. Je me suis demandé pourquoi il demandait la permission. Elle m'a expliqué, Dieu te demande, car c'est un gentleman. Il doit demander ton autorisation. J'ai réfléchi, confuse, et j'ai fini par dire, d'accord, qu'a-t-il à dire? La première chose qu'elle m'a dite, c'est, il veut que tu saches qu'il t'aime. À ce moment-là, j'ai éclaté en sanglots, car je ne pouvais pas y croire. Je me disais, ce n'est pas vrai, s'il m'aimait, pourquoi ma vie est-elle ainsi? Mais Dieu semblait savoir ce que je pensais, car elle a continué, Dieu dit qu'il veut t'aider, mais il ne peut pas, car tu ne le laisses pas entrer dans ta vie. C'était vrai. Je le détestais et je ne pensais jamais à lui. Elle m'a dit que j'avais 2 choix, soit je l'acceptais et je le cherchais, soit elle continuait à lire les cartes. Mais je devais faire un choix, soit Dieu, soit cela. J'étais perdu et je n'arrivais pas à me défaire de cette pensée négative que j'avais à son sujet. Alors, j'ai répondu, non, je ne veux pas de Dieu. Continue. Après avoir terminé la lecture des cartes, elle m'a dit, voilà ce que je peux faire pour t'aider. Elle m'a donné des potions, des cailloux,
et des bains corporels à utiliser, avec un emploi du temps précis pour me purifier. Elle m'a dit que cela allait nettoyer ma vie et m'aider. Je l'ai cru et j'ai suivi ses instructions. Elle m'a aussi dit que lorsque je serais à court de ces produits, je pourrais toujours la rappeler pour en obtenir d'autres et me renouveler. J'ai tout pris avec moi et j'ai fait exactement ce qu'elle m'avait dit. À ce moment-là, je ne connaissais rien de mieux, et je pensais que cela allait fonctionner. Avant de partir, elle m'a aussi averti de faire attention à la colocataire avec qui je vivais, car elle n'était pas quelqu'un de bien et que je devais déménager. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais environ une semaine ou deux plus tard, je ne trouvais plus ma carte de crédit dans mon portefeuille. Je me suis demandé où elle était passée. J'ai vérifié mon compte bancaire, et il n'y avait plus d'argent. J'étais choqué. J'ai appelé pour signaler une fraude, puis je suis rentré à la maison et j'ai informé ma colocataire de ce qui s'était passé. Elle n'a rien dit, comme si de rien n'était. Plus tard, j'ai dû appeler la police pour récupérer mon argent et faire un rapport. C'est alors qu'elle a avoué avoir volé mon argent. Encore une fois, je devais trouver un autre endroit où vivre, car il était évident que je ne pouvais plus rester là. J'ai donc contacté une autre amie du lycée, et elle m'a dit que je pouvais emménager avec elle. J'ai pris ma fille, et nous avons déménagé encore une fois. À ce moment-là, je n'avais plus d'argent, alors j'ai dû retirer de l'argent de mon plan de retraite 401K pour pouvoir acheter une nouvelle voiture, car ma voiture commençait à tomber en panne. En m'installant chez cette nouvelle colocataire, j'ai découvert qu'elle pratiquait aussi la sorcellerie. C'était comme si cela me poursuivait. Mais, grâce à Dieu, une amie du lycée, qui était devenue chrétienne à cette époque, m'a appelé. Tout le monde savait qu'elle était chrétienne. Elle m'a dit, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, et je voulais t'inviter à mon église. Nous organisons un événement à l'église, et je voudrais que tu viennes. Elle m'avait déjà invité plusieurs fois, mais je refusais toujours. Je ne voulais pas entendre parler de Dieu. Je croyais qu'il n'était pas réel. Je me souviens qu'elle m'a invité encore une fois, et j'ai dit que j'allais y réfléchir. Mais une partie de moi se sentait mal à l'aise, parce que j'étais toujours impliqué dans la sorcellerie, non seulement à cause de ce que j'avais fait auparavant, mais aussi parce que ma nouvelle colocataire m'apprenait de nouvelles choses. Quelque chose en moi me disait que je ne pouvais pas aller vers Dieu avec tout cela. Alors, j'ai réfléchi et j'ai décidé que si j'allais à l'église, il fallait d'abord que je me débarrasse de tout ce matériel. La seule idée qui m'est venue à l'esprit a été d'aller à l'église la plus proche pour tout jeter, car je ne voulais plus de cela. Je voulais Dieu. Je me souviens avoir rassemblé toutes les choses et, près de chez moi, il y avait une église catholique. Je suis entré dans l'église, qui était vide, et j'ai couru jusqu'à l'autel. J'ai tout jeté sur l'autel et j'ai dit, Dieu, je te veux. Je ne sais pas quoi faire, mais j'ai besoin de toi. Ensuite, je suis parti sans me retourner. J'ai appelé mon ami et je lui ai dit, d'accord, j'irai avec toi à l'église. Je suis donc allé à cet événement religieux. Je me souviens avoir accepté le Christ, même si je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait. J'ai écouté la prédication, assisté à l'événement, et quand le pasteur a fait l'appel, j'ai dit, d'accord mais je n'y suis jamais retourné, tu sais, je n'y suis pas revenu. J'ai continué à vivre mon style de vie, même si je ne faisais plus de sorcellerie. Cependant, j'ai commencé à mener une vie très promiscue. Je ne savais pas ce qu'était l'amour, alors j'étais confuse. Pour moi, l'intimité avec quelqu'un était de l'amour. Je me suis donc perdu dans ce style de vie. Je me souviens avoir perdu mon emploi. Les choses ont commencé à se détériorer à partir de là, au lieu de s'améliorer. Je n'avais plus d'argent et je ne gérais pas bien ce que j'avais. Ma voiture commençait encore à tomber en panne, et je me suis dit, oh là là, que se passe-t-il? Heureusement, cette même amie m'a rappelé un an plus tard et m'a dit, on a un autre événement à l'église, est-ce que tu veux venir? Et là, je me suis dit, il faut que j'y aille, j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai donc accepté, et je me souviens être allé à cet événement religieux une nouvelle fois, où j'ai à nouveau accepté le Christ. Mais cette fois-ci, quand je l'ai accepté, je me rappelle que j'avais constamment des douleurs au dos depuis 4 ans. J'allais voir des médecins parce que, ayant un seul rein, je pensais que mes reins étaient défaillants, mais les médecins me disaient que tout allait bien. Je n'ai jamais compris pourquoi la douleur était aussi intense. Je me souviens que ce jour-là, en acceptant le Christ, quelque chose de surnaturel s'est passé. J'ai senti quelque chose se lever de moi, un poids disparaître. Je ne savais pas ce que c'était, mais je savais que quelque chose m'avait quitté. À partir de cette expérience, j'ai commencé à revenir à l'église semaine après semaine.
Je me souviens qu'un week-end, alors que nous avions un invité à l'église, il est venu vers moi et m'a dit, « Tu te souviens de cette douleur au dos que tu avais? Dieu t'en a guéri. » Cela ne m'avait pas frappé avant qu'il ne me dise cela, mais c'était vrai, je n'avais plus de douleur au dos. C'est ce qui s'était passé ce jour-là. Suite à cette expérience, j'ai continué à venir à l'église régulièrement. Après 8 mois, je me suis fait baptiser. Je ne connaissais pas le processus à suivre après mon baptême. Je me souviens qu'une heure après avoir été baptisé, nous avons commencé à louer le Seigneur dans un lieu de retraite. J'avais déjà adoré Dieu avant mon baptême sans qu'il ne se passe rien de particulier, mais cette fois, quelque chose a commencé à se manifester en moi. En adorant le Seigneur, j'ai commencé à tousser, à me sentir étouffé. Je me tenais la gorge, et j'ai fini par tomber, sentant que je ne pouvais plus respirer. C'est alors qu'un des prédicateurs invités, à qui Dieu avait montré ce qui se passait, a dit, « Oh mon Dieu, elle a pratiqué la sorcellerie, c'est ce qui se passe. » Les esprits qui étaient en moi ne voulaient pas que je loue le Seigneur. Ils m'ont emmené à l'arrière et m'ont demandé, « Est-ce que tu as fait de la sorcellerie ?» J'ai dû avouer que oui. Ils m'ont aidé à me libérer, mais ce n'était que le début. Je devais aussi me libérer de toutes les autres chaînes que j'avais, comme la fornication. Je luttais également beaucoup contre la masturbation et la pornographie. C'était un processus long, avec des délivrances constantes chaque week-end. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? À travers ce processus, je tombais encore dans la fornication, même si Dieu travaillait en moi. Je n'arrivais pas à m'en défaire, car je confondais encore cela avec de l'amour. Le Seigneur a dû revenir encore et encore pour me remettre sur le droit chemin. Cela a été un processus de guérison continue. Le Seigneur m'a aussi révélé que j'avais beaucoup de pardon à accorder, notamment à ma belle-mère. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire, car je ne comprenais pas pourquoi je devais pardonner à quelqu'un qui m'avait fait du mal. J'ai demandé à Dieu, pourquoi dois-je lui pardonner alors qu'elle m'a blessé? Et le Seigneur m'a répondu, parce que tu as accumulé tellement de colère. C'est devenu une forteresse, et tu dois lui demander pardon pour toute la colère que tu as gardée en toi contre elle. J'étais terrifié, car je n'avais pas parlé à ma belle-mère depuis que j'avais quitté la maison. Alors, j'ai simplement dit, d'accord, Seigneur, si tu veux que je le fasse, je vais avoir besoin que tu m'aides, car je ne peux pas affronter cette femme seule. J'ai laissé cela de côté, et je me souviens que je ne parlais pas vraiment beaucoup à mon père non plus, sauf pour son anniversaire ou Noël. Un jour, on devait sortir ensemble, et je suis allé chez lui, où il vivait avec ma belle-mère. Il m'a dit de rentrer à l'intérieur, ce que j'ai fait. Je me souviens avoir vu ma belle-mère et mes demi-sœurs. Mon père a dit qu'il devait récupérer quelque chose dans la chambre rapidement, et je me suis retrouvé seul dans la cuisine avec ma belle-mère. Elle m'a dit, « Oh, j'ai entendu dire que tu es chrétienne maintenant. » J'ai répondu, « Oui, c'est vrai. » C'était étrange comment cela s'était passé. Et elle a dit, « Tu sais, je voulais te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait. Je sais que c'était mal. » Je lui ai répondu, « Non, c'est moi qui dois te demander pardon. Dieu m'a dit que je devais te pardonner parce que je t'ai haï pendant si longtemps. J'avais tellement de colère envers toi, et je suis désolé pour ça. » Nous avons pleuré ensemble et nous nous sommes prises dans les bras. À ce moment-là, j'ai ressenti cette guérison du pardon dont j'avais tant besoin. Je ne la voyais plus comme une personne maléfique, mais plutôt comme une victime, elle aussi avait besoin de liberté. Le Seigneur a continué de travailler en moi et m'a également dit que je devais retourner à l'école. C'était un désir que j'avais depuis l'enfance. J'avais toujours voulu aller à l'université et poursuivre une carrière, mais évidemment, je ne pouvais pas parce que mes notes étaient épouvantables. Je n'arrivais pas à me concentrer à l'école, ni à faire mes devoirs. Ma grammaire était terrible, je ne connaissais même pas les règles de ponctuation. Je me disais, Dieu, comment vais-je entrer à l'université dans cet état? C'est ridicule. Je me souviens avoir postulé, mais je n'ai pas été accepté à cause de la partie grammaticale. J'ai attendu une année supplémentaire et j'ai repostulé. Cette fois, j'ai dû demander de l'aide à ma fille parce que je savais que j'allais encore échouer à la partie grammaticale. Ce fut une expérience humiliante, mais avec l'aide de ma fille, j'ai pu réussir. Finalement, j'ai été accepté à l'université. Dieu a été très miséricordieux pendant cette période. Il m'a accordé de la grâce auprès de mes enseignants, qui étaient très compréhensifs. Aujourd'hui, j'ai mon diplôme de licence, et je rends gloire à Dieu, car il a restauré ce désir en moi. Le Seigneur m'a aussi dit qu'il allait ramener mon père. J'étais perplexe, car mon père était marié à cette femme depuis 35 ans.
Je ne savais pas ce que Dieu allait faire ni pourquoi il voulait ramener mon père vers moi. J'ai dit à Dieu, mon enfance est finie, je ne peux jamais récupérer ces années-là. Mais le Seigneur m'a dit, lui aussi a besoin de liberté, alors je vais le libérer, et il viendra à toi. Je me souviens qu'un jour, mon père m'a appelé et m'a dit, « est-ce que tu veux aller manger ensemble ?» J'ai répondu, « Oui, pourquoi pas ?» Nous sommes donc allés manger, et alors que nous étions assis, il m'a dit, « J'ai une question pour toi, mais je veux que tu me répondes simplement par oui ou par non. » J'ai accepté, et il m'a demandé, « Est-ce que cette personne t'a maltraité ?» Il a bien sûr mentionné le nom de ma belle-mère. J'ai répondu, « Oui, elle l'a fait. » Je me souviens que je n'arrivais pas à croire que j'avais dit oui. Après cela, nous avons mangé en silence, c'était un peu étrange, mais nous avons terminé le repas, puis je suis rentré chez moi. 2 jours plus tard, mon père m'a appelé et m'a révélé qu'il avait fait un rêve. Dans ce rêve, il demandait à Dieu, « Pourquoi Gina ne m'aime-t-elle pas? Pourquoi ma propre fille ne m'aime-t-elle pas ?» Et il a dit que dans le rêve, Jésus était apparu et lui avait répondu dans le rêve, Jésus a dit à mon père, « La Gina que tu vois n'est pas la Gina qui est. » Et il lui a montré 2 Gina. La première était celle qui avait été abusée, et Dieu lui a montré que j'étais là, subissant les abus de ma belle-mère. La deuxième Gina était celle qu'il aimait vraiment. Après ce rêve, il m'a appelé pour que nous allions manger ensemble et me poser cette question. À ce moment-là, il avait déjà des problèmes avec ma belle-mère, et je suppose que Dieu travaillait déjà en lui pour lui accorder cette liberté. Après notre conversation, il m'a demandé s'il pouvait emménager avec moi. J'étais tellement heureuse, bien sûr, j'ai dit oui. Je savais que c'était la promesse de Dieu de le libérer et de le ramener. Cela fait maintenant 3 ans qu'il vit avec moi. Même si je ne peux pas récupérer le passé, les moments que nous passons ensemble maintenant sont précieux. Il apprend à connaître Jésus, il m'observe, et nous avons discuté de tout ce que j'ai vécu sans garder de secret. Je sais que le Seigneur est à l'œuvre et qu'il me rend cette relation avec mon Père. Je suis tellement reconnaissante que Dieu me l'ait rendue. Le dernier domaine sur lequel le Seigneur a décidé de travailler, c'était moi-même. Quand je repense à tout cela, je réalise que Dieu m'a d'abord demandé de pardonner à toutes ces personnes avant de travailler en moi. Avant que cette guérison intérieure ne commence, je traversais beaucoup de luttes dans mon église. Cela fait maintenant 9 ans que je fréquente cette église, mais il y a eu un moment où je ne voulais plus me soumettre, surtout pas à mes leaders, et encore moins à ma pasteur. Le problème avec ma pasteur, c'était une lutte intérieure. C'est fou, car un pasteur est une figure d'autorité, et dans mon esprit, cette autorité avait été abusée par ma belle-mère, qui était aussi une figure d'autorité dans ma vie. Donc, dans ma tête, je ne pouvais pas vraiment m'approcher de ma pasteur, car j'avais peur qu'elle abuse de son autorité comme ma belle-mère l'avait fait. J'ai toujours souhaité que ma pasteur puisse être comme une mère pour moi, mais je n'y arrivais pas, c'était un combat intérieur. J'ai donc décidé de quitter l'église et de fréquenter une autre. J'y suis resté environ 6 ou 7 mois. Il y avait un invité spécial à cette église, et il m'a parlé comme aucun prophète ne m'avait jamais parlé. Il m'a parlé depuis ma naissance et m'a révélé pourquoi j'avais été abusé toutes ces années. Il m'a expliqué que c'était une malédiction générationnelle. Ma mère avait été abusée, la mère de ma mère aussi, ainsi que ma grand-mère et même mon père. Et cette malédiction était venue jusqu'à moi, mais elle s'est arrêtée ici. En regardant en arrière, je réalise qu'elle voulait se poursuivre avec ma fille, mais le Seigneur ne l'a pas permis. Ce jour-là, j'ai appris que l'abus était une malédiction générationnelle. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit qu'à partir de ce jour, je ne serais plus jamais la même. Que j'allais m'aimer, me pardonner, et que je verrais en moi ce que Jésus voyait en moi, même si je ne savais pas encore ce que c'était. Ce jour-là, j'ai vécu une délivrance. Le lendemain, je me souviens que quand j'ai posé mes pieds sur le sol, c'était comme si je me tenais dans une nouvelle pièce. Je n'étais plus l'ancienne Gina. J'étais une nouvelle personne. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, « Waouh, je suis belle, je suis aimée, je suis capable. » Je voyais en moi cette nouvelle identité. Le Seigneur m'a renvoyé dans mon église, et je devais parler à ma pasteur et lui expliquer pourquoi j'étais comme ça. Mais avant d'en arriver là, tu m'avais partagé une partie importante, et je pense que c'est un moment magnifique sur ce que le pasteur de l'autre église t'a dit. Peux-tu nous en parler? Car tu as quitté ton église, tu es allé dans une nouvelle église, et ensuite, tu as reçu un message qui t'a renvoyé dans ton ancienne église. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé? Oui, donc comme je l'ai dit, cet invité spécial à l'église a révélé que le Seigneur lui avait montré pourquoi j'avais été abusé si longtemps.
Il m'a aussi révélé que le Seigneur avait placé cette pasteur comme une autorité dans ma vie et qu'il m'avait planté dans cette église, celle que j'avais quittée. Il m'a dit que si je voulais continuer à marcher et à recevoir les bénédictions que le Seigneur avait pour moi, je devais continuer à grandir là où Dieu m'avait planté. Il a dit, tu vas retourner et tu vas te soumettre à cette autorité, et quand tu te soumettras à l'autorité de Dieu, tu verras que les portes s'ouvriront pour toi. Je me souviens qu'il m'a oint et béni, et il m'a dit que je devais retourner, qu'il n'y avait pas d'autre choix. Pour la première fois, j'ai ressenti une conviction. Je me suis dit, je me trompe, je me trompe. J'ai lutté un peu dans mes pensées, mais je savais que je devais me soumettre, que je devais abandonner cette peur, car le Seigneur veillait surtout sur moi. J'avais cette peur de l'autorité, et je ne l'avais jamais partagée avec ma pasteur. En retournant à l'église, j'ai affronté cette peur, cette idée que toute personne en position d'autorité allait abuser de cette autorité. Aujourd'hui, j'ai une merveilleuse relation avec ma pasteur. Elle est la figure maternelle que je n'ai pas eue, et je remercie Dieu pour cela, car je vois maintenant que l'ennemi ne voulait pas que je la voie comme une mère. Maintenant, je me sens complète. J'ai mon père, j'ai ma pasteur, qui est ma mère spirituelle, et je l'appelle maman. Je me sens complète. Je remercie le Seigneur, car si cela ne s'était pas produit, nous n'aurions pas avancé. Grâce à cela, j'ai aussi pu m'aimer. Je me suis pardonné pour tout ce que je m'étais infligé durant ces années, tous les abus que je me suis laissé subir, toutes ces pensées négatives que j'avais sur moi-même. Je ne savais pas que j'avais une identité en Jésus. Le Seigneur m'a libéré de cette mentalité, de ces attaques de l'ennemi dans mon esprit pendant toutes ces années, où je ne recevais que rejet et abus. Le Seigneur m'a délivré de cela. Depuis ce jour, je m'aime. Et maintenant que je m'aime, je peux aimer les autres. Parce que quand je ne m'aimais pas, j'étais amer. Même si je marchais avec Dieu, j'étais amer. Je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes semblaient si heureuses alors que je ne l'étais pas. Bien sûr, Dieu travaillait en moi, et il y avait des moments de bonheur dans ma vie, mais quelque chose en moi restait malheureux. C'est parce que je ne m'aimais pas, donc je ne pouvais pas aimer les autres. Maintenant que je peux m'aimer, ma vision a changé, mon cœur s'est ouvert pour aimer les gens comme Jésus les aime. Je remercie le Seigneur pour cela. Le Seigneur m'a racheté. Il m'a racheté du passé. Tout ce que l'ennemi a essayé de me prendre, le Seigneur me l'a rendu, l'a restauré, et il va encore me donner plus. Je loue Jésus pour cela. Gina, qui est Jésus pour toi? Jésus est mon meilleur ami. Il est mon Rédempteur, mon Sauveur. Il est venu tout racheter et me sauver de moi-même. Gina, pour ceux qui regardent en ce moment et qui se sentent découragés, qui se reconnaissent dans ton histoire d'abus, de rejet de Dieu, que peux-tu leur dire? Je sais qu'il est difficile de voir Jésus comme un sauveur en ce moment. Je sais que vous pouvez être en colère, comme je l'étais, ou avoir l'impression de ne pas être aimé ou désiré. Peut-être que vous vous interrogez sur votre vie et vous vous demandez pourquoi elle est comme ça. Mais la seule réponse, c'est Jésus. Le seul chemin, c'est Jésus. C'est pour cela qu'il est mort pour nous, pour que nous ayons la vie, la joie, la paix et la rédemption à travers lui. Cela peut prendre du temps, mais si vous appelez Jésus, même avec une simple prière, il vous rencontrera là où vous êtes. Il viendra à vous, car Jésus est venu à moi. Je ne suis pas allé à lui, je ne voulais même pas y aller, mais avec une simple prière, il m'a trouvé. Je vous encourage à ne pas perdre espoir et à regarder vers Jésus. Il est votre ami, votre Père, votre Rédempteur, et il vous aime. Gina, un dernier mot pour ceux qui regardent ton témoignage maintenant? Oui. Alors que je priais hier soir, j'ai ressenti que le Seigneur me demandait de vous dire de ne pas baisser les bras. C'est votre moment pour être libre et guéri. C'est votre saison. Arrêtez de prolonger la douleur quand Dieu vous offre l'opportunité de la guérir à travers Jésus-Christ. Merci.